Étape numéro 1, on prend ces 3 derniers relevés de compte. C'est plus beau surligneur. Et on va choisir une couleur pour tout ce qui est prélèvement automatique. Une deuxième couleur pour tout ce qui est course. Et une troisième couleur pour tout ce qui va être essence ou transport. Une fois qu'on a fait ça, on va venir additionner tous les prélèvements automatiques, donc tout ce qu'on a fluoté de cette couleur. Puis, on va venir additionner tout ce qui est course et on va venir additionner tout ce qui est essence. Tout ce qui n'a pas été surligné, on va essayer de leur donner un nom, une catégorie, voir si c'est plutôt du fast-food, si c'est plutôt des achats shopping, du craquage à action, ou voilà, on va essayer de sortir un thème de tout ça. Étape numéro 2, on se munit de son budget journal et on va aller sur la page budget. Ici, on va venir lister toutes nos dépenses fixes. Dans cette case-là, on va venir mettre le montant en course. Si vous n'avez pas réussi à dégager un montant très précis, on va tabler sur 150 € par personne vivant dans le foyer. On note bien évidemment son budget essence. On va ensuite venir additionner tout ça. On se munit donc de sa plus belle calculatrice. Ce qui donne 1154. Donc on vient noter le total ici. On additionne ensuite son budget course et son budget essence. Et on vient tout additionner. Et là, vous avez fait le plus gros du boulot. Une fois que vous avez fait ça, tous les mois, plus ou moins, vous allez pouvoir recopier toutes vos dépenses fixes qui ne devraient pas changer, sauf si vous souscrivez ou si vous enlevez un contrat. Le budget course va peut-être dépendre si vous avez un anniversaire ou si vous partez en vacances, mais il restera toujours plus ou moins le même. Donc ce sera toujours plus ou moins ces totaux-là. Vous allez venir noter votre salaire et vous allez venir soustraire votre salaire au bilan de toutes vos dépenses qui sont les dépenses les plus importantes. La troisième et dernière étape, ça va être de venir répartir ce qu'il nous reste une fois qu'on a enlevé toutes nos charges fixes, nos courses et notre essence. On vient donc faire le calcul du salaire moins les charges fixes. Vous pouvez, si vous le souhaitez, retirer ce montant total-là en espèces. Sinon, je vous explique comment moi je fais. Déjà, on vient noter toutes nos différentes catégories. Une fois qu'on a listé les catégories qui correspondent à notre manière de vivre, on va venir répartir tout ça de manière équitable dans les différentes catégories. Comme je disais tout à l'heure, vous n'êtes pas obligé de retirer la totalité de ce montant puisque moi, par exemple, j'ai les catégories qui vont être vacances, impôts, Noël, qui sont des catégories que je vais venir payer en carte. Donc, aucun intérêt pour moi de retirer tout cet argent-là en cash, sauf si vous voulez vraiment tout gérer de A à Z. Je vais donc réfléchir à quelle catégorie je garde sur le compte en banque et quelle catégorie je vais venir retirer en espèces pour pouvoir les payer de manière plus réfléchie. Ce que je vais faire, c'est que les 596 €, je vais venir les mettre sur un livret à part pour éviter de voir que j'ai de l'argent sur mon compte et pour ne pas dépenser l'argent que j'ai prévu pour d'autres choses.